Retour au travail après une longue absence quand on est aidant. Comment cela va-t-il se passer? Revenir au sein de l'entreprise après une longue absence est souvent vécu comme une épreuve, qu'elle soit liée à un retour après un décès ou au retour d'un congé proche aidant, par exemple. Comment ça va se passer quand on reprend son poste après une longue absence ou alors quand on revient à un nouveau poste? De la même manière, quand on intègre une nouvelle entreprise, comment va-t-on réussir sa prise de poste? Devant ces différentes questions, nous pouvons déjà vous dire que ce retour doit se préparer pour être plus serein et donc plus efficace, aussi bien à son travail qu'à la maison. C'est mieux de se préparer en amont. Dans cette vidéo, nous vous apportons plusieurs conseils pour une rentrée que nous espérons plus sereine avec moins de stress. Conseils pour un retour tout en douceur. Premier conseil, gérez votre stress ou votre blues de la rentrée. Pour réussir votre reprise, il faudra réussir à prendre du recul et lâcher prise par rapport à la situation à la maison pour se concentrer au travail. Pour se préparer, il s'agit de cerner ses priorités, ce qui est important de mettre en place les prochains jours et les prochaines semaines, de lister ce qui dépend de vous, de ce que vous pouvez aussi déléguer. L'important, c'est de vous préserver sans ajouter du stress et de la fatigue supplémentaire. L'objectif est que vous reveniez dans les meilleures conditions au travail. Nous vous conseillons de prévoir et d'organiser au maximum ce qui se passe pour votre proche en votre absence pour vous libérer de l'espace mental. Si vous n'avez pas encore prévu cette organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vérifier que tout se passe bien avec les équipes qui viennent à votre domicile ou qui accueillent votre proche pendant la journée. Renseignez-vous auprès d'une assistante sociale, par exemple. Peut-être l'entreprise pour laquelle vous travaillez propose un service qui peut organiser la logistique pour vous. Pensez à informer votre employeur de votre date exacte de reprise. Il pourra ainsi préparer votre arrivée. Deuxième conseil qui concerne la reprise du travail. Auprès de vos collègues d'abord. Pourquoi ne pas organiser un petit-déj ou un café avec vos collègues pour savoir ce qui s'est passé pendant votre absence et prendre la température? Mais surtout, ne vous forcez pas. Vous pouvez simplement aller vers eux pour prendre des nouvelles, même si vous pouvez être tenté de faire le contraire. Prenez de leurs nouvelles. Intéressez-vous à eux. Rétablissez les ponts. Il ne s'agit pas bien sûr de faire comme si vous ne vous étiez pas absenté, mais bien de retrouver les autres, tout comme de retrouver votre place. Vous pouvez aussi donner de vos propres nouvelles, si vous le souhaitez, et en respectant ce que vous souhaitez dire. Mais il n'est pas nécessaire de s'épancher. La plupart des personnes sont bienveillantes, mais n'ont pas envie de rentrer dans l'intimité de la vie personnelle de leurs collègues. Troisième conseil, réfléchir à son travail. Une fois que vous aurez pris votre poste et après une période d'observation, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que vous avez besoin d'une formation pour vous approprier des outils ou alors votre nouveau poste? Est-ce que vous avez tous les outils nécessaires, l'ordinateur, un poste de travail? Est-ce que votre mission est claire? Quels sont vos objectifs? Est-ce que ça vous paraît difficile? Est-ce que c'est compatible aussi avec votre situation d'aidant, votre situation personnelle? Cela vous permettra d'arriver préparé à la réunion de reprise avec votre chef ou à demander une rencontre en face à face avec lui. Cette réunion est un bon moyen pour faire un point sur vos missions. Expliquez-lui de manière très factuelle où vous en êtes et listez ce dont vous avez besoin. Aménagement du temps de travail, réajustement des tâches. Il n'est pas nécessaire de raconter votre vie, de donner tous les détails. Mais par contre, une demande claire quant à de véritables besoins a plus de chances d'obtenir des résultats que le simple fait de se remettre au hasard. Dites-lui que vous vous sentez concerné et que vous avez envie de travailler. Vous avez besoin de trouver ensemble les moyens et les ressources pour y parvenir. Soulignons qu'il est utile de discuter ou d'évaluer si un aménagement de poste pourrait être avantageux. De votre côté, vous pouvez prendre contact avec les différents acteurs impliqués dans le retour du travail, le médecin du travail, le service DRH, l'assistante sociale de votre entreprise ou de lieu de soins ou de la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, les associations de malades.
Vous pouvez également échanger avec votre chef sur les aménagements possibles de votre poste. Le temps partiel. Il existe des dispositifs légaux pour l'aménagement du temps de travail. Renseignez-vous. En principe, votre chef, lors de l'entretien de leur reprise, va planifier avec vous un temps régulier de réunion, au moins les 3 premiers mois de votre reprise, pour échanger sur votre travail et les adaptations possibles. Que cela soit une décision choisie ou pas, retourner au travail après une longue absence peut paraître compliqué. Mais si vous préparez bien votre rentrée, nous espérons que vous ferez une rentrée tout en douceur.